Bonjour, je m'appelle Jules Mimot, je suis rédemptoriste de la province du Canada et je suis professeur à l'Académie alphonsienne. Le pape François nous a rappelé que saint Alphonse avait anticipé l'une des plus belles intuitions du Concile Vatican II, l'appel universel à la sainteté. Il est bien connu que saint Alphonse a lutté vigoureusement contre le rigorisme. Cependant, il ne s'est pas non plus positionné à l'extrême opposé, le laxisme. Le pape François nous rappelle que saint Alphonse a su indiquer le chemin sûr dans l'enchevêtrement des options et des opinions contradictoires du rigorisme et du laxisme. Saint Alphonse ne s'est pas contenté de calmer les inquiétudes ou de dire à ceux qui venaient à lui ce qu'ils voulaient entendre. Il leur a proposé quelque chose de beau et de difficile à la fois, le chemin de la sainteté. Il ne se lassait pas de dire que Dieu veut que nous soyons tous des saints, chacun dans son état. Pour aider les chrétiens de toutes conditions sur ce chemin, il a produit une abondante littérature spirituelle. Aujourd'hui, nous considérons ces livres comme faisant partie de sa doctrine morale. Énumérons-en quelques-uns. Pour les membres de la congrégation du Très Saint Rédempteur, il a écrit les constitutions et règles. Pour les jeunes en discernement vocationnel ou en formation, il a écrit des avis pour la vocation. Pour les prêtres diocésains, un recueil de matériaux pour la prédication. Pour les religieuses consacrées, la véritable épouse de Jésus-Christ. Et pour tous les chrétiens, la pratique de l'amour envers Jésus-Christ et de nombreux autres livres. Saint Alphonse ne manquait jamais une occasion de proclamer à tous que le paradis de Dieu est le cœur de l'homme. C'est la vérité centrale qui a animé sa vie et sa mission, la proclamation d'une rédemption surabondante. Quand on en fait l'expérience, elle suscite une réponse généreuse chez ceux qui la reçoivent. La tâche du missionnaire est d'aider à canaliser cette générosité qui va bien au-delà de l'évitement du péché. Alphonse encourageait chacun à une vie de prière et d'engagement pour le bien. Et saint Alphonse voyait un énorme potentiel chez les hommes et les femmes méprisés par les élites. C'est ce que le pape François nous a rappelé, notamment dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium au numéro 1200. Et je cite, « L'immense majorité des pauvres, nous dit-il, possède une ouverture particulière à la foi. Ils ont besoin de Dieu et nous ne pouvons pas négliger de leur offrir son amitié, sa bénédiction, sa parole, la célébration des sacrements et la proposition d'un chemin de croissance et de maturation dans la foi. L'option préférentielle pour les pauvres doit se traduire principalement par une attention religieuse privilégiée et prioritaire. » Fin de la citation. Nous sommes tous, sans exception, appelés à une vie sainte de communion avec Dieu et de solidarité avec les autres personnes humaines. Comment pouvons-nous discerner les étapes concrètes pour réaliser une telle existence? Par l'écoute de la parole de Dieu et la formation de la conscience. C'est une tâche indispensable dans le parcours de croissance et de maturité du chrétien. Nous aborderons ce sujet important dans le prochain épisode.